Maintenant, regardez les enfants de Dieu. Vous savez, la destinée a toujours été dans deux dimensions, céleste et terrestre. Sans oublier aussi que souvent, quand on parle de la destinée, les hommes l'associent souvent ou seulement à la bénédiction de gagner du pain. Mais la destinée, bien aimé, a toujours été dans double dimension. La destinée céleste et puis la destinée terrestre. Or, quand nous sommes convertis, sommes venus dans le Seigneur, notre volonté, notre engagement, on avait pris conscience qu'il y a l'enfer. Je vais me convertir pour sécuriser la vie éternelle. Mais lorsqu'on vient à l'église, on s'engage, on écoute les prédications inappropriées sur la prospérité. Ça commence à changer même la manière de voir les gens de la vie chrétienne. Et ils croient maintenant que la vie chrétienne est seulement liée à ce qui est gagner du pain, gagner la vie. Et les gens mettent tous les moyens, même quand les gens viennent à l'église, ils ne demandent pas la prière au pasteur. Pasteur, prie pour moi parce que ma foi est en train de baisser. Je ne prie pas. Prie pour moi, pasteur. Ma vie sociale, j'ai des difficultés, mon travail. Les gens cherchent seulement Dieu autour de ce qui est terrestre. Ce n'est pas bien. Il faut avoir une vie équilibrée. C'est pourquoi la parole dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Ah! Premièrement, notre vraie destination, c'est l'éternité. Rencontrer Dieu et être avec lui pour l'éternité. D'ailleurs, c'est la première raison qui nous a amenés dans le Seigneur, en donnant nos vies pour recevoir Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Notre première destination, c'est la vie éternelle. Tu es converti pour aller au ciel. Un jour, Jésus viendra, il nous cherchera, on va vivre avec lui dans l'éternité. Voilà notre destin. Nous sommes en train de voyager pour l'éternité. Parce qu'un jour, ce monde sera détruit. Dieu détruira le monde entier, mais les enfants de Dieu qui ont cru à Jésus vont aller se trouver dans leur destinée spirituelle qui est l'éternité. Livre de Romains, chapitre 6, verset 23, nous en parle. On dit car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons été destinés à la mort à cause du péché. Notre grand-père Adam a commis le péché. Le péché nous a été imputé. On nous a imparté le péché au travers de notre grand-père. Nous sommes nés dans le péché. David a dit, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Le mal est dans nos entrailles parce que Adam et Ève, nos grands-pères, ont commencé leur vie en acceptant le mal. Mais le don gratuit de Dieu, malgré qu'on est dans le mal, dans le péché, mais il y a un don qui vient de Dieu, un don gratuit qui vient de Dieu. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Si tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu as reçu la vie éternelle. Donc, les jours où on était engagé, moi, je ne sais pas toi, mais les jours où moi, je me suis engagé à donner ma vie en Jésus-Christ, c'était pour un seul but, que Dieu pardonne mes péchés, que je puisse aller au ciel. Ça, c'est notre destinée céleste, notre destinée éternelle. Maintenant, livre de Jean, chapitre 6, verset 27. La parole dit ceci, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Là, regarde-toi, regardez-nous. Beaucoup parmi nous dans le monde entier, vous vous focalisez à travailler seulement directement. Regardez comment tu travailles directement pour gagner du pain. Moi, j'ai fait la tournée de toute l'Afrique là, pas pour gagner du pain. Je suis allé travailler pour donner la vie éternelle aux gens, leur aider à être sauvés. Mais tu regardes, toi, tu travailles directement, tu payes le prix, tu prends même les risques dangereux. Ce n'est pas pour gagner du pain, gagner les choses passagères. Mais regarde ce verset-là. Travailler, non pour la... On n'a pas dit non seulement. Non. On a dit non pour la nourriture qui périt. Les foufous périssent, les chikwang périssent, du pain périt, du riz périt, les bâtiments périront. Quand tu viens en Europe, tu trouveras beaucoup de bâtiments qui se dégradent. Parce que depuis utilisé, ça fait longtemps. L'Afrique est champion en ça. Parce qu'en Afrique, les bâtiments dégradent rapidement. Parce qu'il n'y a pas d'entretien. Travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Il y a la nourriture, la parole de Dieu,
la Bible dit toute chose passera, sauf la parole de Dieu. Travaillez pour cela. Toi, tu travailles. Toi, tu souffres. Toi, tu tombes maladie. Toi, tu fais des crises. Toi, tu manques du sommeil. Tu travailles pourquoi? En premier lieu. Alléluia. Nous vivons les derniers jours, où le cœur des gens devient égoïste. Les gens volent, les gens trichent pour gagner de l'argent. Oh, ils oublient, ils inscrivent leur nom dans le mal. Les gens commettent des péchés pour gagner les biens de ce monde. Travaillez pour les choses qui dureront éternellement. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car celui que le Père que Dieu a marqué, c'est de son sceau. Là, regardez, Romains chapitre 2, verset 7. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Enfin, regardez-moi, les mots sont agencés. Regarde-moi ça. Bovic, regarde-moi ça. Réservant la vie éternelle. Il y a une vie éternelle que Dieu est en train de réserver aux hommes et aux femmes. Ça, c'est notre destinée éternelle, la vie éternelle, l'éternité avec Dieu, être avec lui, être ensemble avec lui. On dit réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, a bien faire. Oui, tu as fait le bien hier. Il faut le faire encore aujourd'hui, le faire encore demain. Mais le succès, la gloire consiste à faire du bien pendant longtemps. Dites amen. Nous devons persévérer à faire du bien. Ça, c'est l'Internet, bien c'est mal. L'Internet est encore là? OK. Mais nous devons persévérer à faire du bien. Quand tu fais du bien, dans ton cœur, ayez la motivation de chercher l'honneur, la gloire et l'immortalité. Lorsque nous entrerons dans l'éternité, on portera un corps immortel qui ne meurt pas, qui vit les corps que Jésus a portés quand il est ressuscité. Pendant qu'il montait, Jésus ne montait plus avec les corps mortels, il montait avec les corps immortels, frère. Et quand Jésus montait, Jésus entrait dans la gloire. La gloire l'a enveloppé, Jésus a été honoré. Frère, notre destinée céleste, c'est là où nous allons vivre éternellement avec le Père. Nous allons être honorés. Lui-même, Jésus-Christ, essuiera nos larmes. Il va nous respecter. Il nous dira, tu as combattu le bon combat de la foi et la gloire sera avec nous. Regarde-toi. Tous les engagements à l'église, ça ne te dit plus absolument rien. Servir Dieu, la relayé, les oubliettes. Là, tu as une motivation comme tout païen, babylonien, gagner le monde. Mais Luc et Marc nous posent la question. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier et s'il perdait son âme? Les charnels, les aveugles même, il est tenté de se rétrograder pour gagner la vie de ce monde. Mais il continue à déclarer, ma foi avec mon Dieu, Dieu lui-même connaît mon cœur. Dieu connaît ton cœur, tu vas aller en enfer avec Dieu connaît ton cœur. Tu ne prêtes pas attention. Les chrétiens sont des religieuses. Ta destinée, même primaire, c'est l'éternité. Aller vivre avec Dieu éternellement. Retournons pour ton Créateur. Ne tombe pas dans le piège. Ne soyez pas sage à tes propres yeux. Toi-même, tu connais que votre balance a changé. Maintenant, tu donnes du poids au monde qui a ta foi. Tu connais ça. Mais tu continues à crier, mon Dieu est témoin. Il connaît. Hein? Et puis quand vous girez, vous devez avoir les kilos de ne pas girer au nom de Jésus. On ne blague pas avec Jésus, frère. Quelqu'un me comprend? Réservant la vie éternelle. Dieu a réservé la vie éternelle à qui? À ceux qui, par la persévérance. Le mot la persévérance, c'est le mot upomone. Ne te laisse pas dévier. Restez concentré, engagé. La corruption arrive, mais la popularité arrive, l'amour de l'argent arrive, l'amour des femmes arrive, l'orgueil arrive. Tu restes tenace pour aller de l'avant. Dites amen. Si tu es frère en Christ, tu es sœur en Christ, n'engage pas dans les voies de sexe illégal. Le sexe avant le mariage, ce sera pour toi un piège. Ou dans le mariage, ce sera pour toi un piège. Pour s'en sortir. Les gens que moi je connais qui vivent dans le sexe illégal,
dans la plupart des cas, il ne s'en sort pas. Il ne s'en sort pas. J'en ai rare des paroles qui s'en sortent. Qui sortent vainqueur, bon, il brise le système et il arrête le péché. Si tu es dans le Seigneur, mes bien-aimés, n'entre pas dans ces histoires-là. Garde ton âme pire, garde ton esprit pire, combat le bon combat de la foi. Marie-toi, mets ta vie en ordre. Si tu es marié, n'allez pas toucher une femme ou un homme de l'extérieur. Ça sera pour toi un piège. J'ai vu rarement les hommes sortir avec les femmes de l'extérieur, à part sa femme de la maison, ou vice-versa, et finir par se faire délivrer. Rare, mon bébé, rare. Il faut être un coriace, un homme dynamique, un homme que Dieu a placé l'appel dans ta vie. Non seulement l'appel, mais toi-même, tu es même un vigueur. C'est pourquoi le mot persévérance a été employé ici. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, par l'endurance, ils en disent, la corruption arrive, mais où pomone, je persévère, je paye le prix, je souffre, la nuit il prie, il pleure, parce que la chair demande, la corruption arrive, mais lui garde le pomone. Il a où pomone. Il a haute voix où pomone. Tous ces textes nous montrent clairement que nous avons reçu les salis comme un don de Dieu. Mais l'effort doit être fait pour le sécuriser, car c'est notre destinée ultime. Les salis, mon frère Stegel, les salis, restez tenace, restez inébranlable, persévère, résiste le mal, paye les prix pour aller sécuriser ta destinée prophétique. Alors regardez, mais ce qu'il ne faut jamais oublier est que le diable rôde comme un lion rougissant pour te dévorer en vos destinées qu'on appelle les salis. Dis après moi, alors je dois être prudent. Frère, vous savez, des chrétiens sont parfois inconscients ou sérieux. Frère, si on lance l'alerte que tous les habitants de Lemba, tous les habitants de Bristol vers Mazui, il y a un lion qui s'est déchaîné. Il n'est plus sous contrôle. Faites attention, mon frère. Tout le monde va rentrer vite à la maison, va fermer la porte. Mais ici, on dit, faites attention. Le diable rôde comme un lion rougissant. Cherchant qui faire quoi? À dévorer. Tout ça, regardez-moi, c'est très important. Là, regardez, 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobre. Veillez. Qui veut dire soyez vigilant. Il y a souvent la vigilance. Soyez vigilant. Votre adversaire, Alida, votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Enfin, le diable est là. Pendant que toi, à cause de ce bien de ce monde, ta foi est déjà sonnée. Tu n'es plus engagé à l'église. Même pour donner l'argent à l'église, c'est un combat spirituel. Ah, quand je donne l'argent, c'est passé en anglais qui s'enrichit. Toi, tu es témoin. Les gens parlent comme s'ils sont témoins. Dites alléluia. Le diable rôde comme un lion rougissant. Maintenant, si toi, tu es sage, votre réaction, c'est Grégorio. Il y a pas Grégorio. Il y a encore Grégorio. Toi, tu dois veiller, être prudent. Pendant que tu marches pour chercher ta vie, chercher du pain pour tes enfants, chercher à acheter une maison, l'argent pour se marier, tout ça c'est bien. Ne lâche pas prise, continue à aller chercher le bien, l'argent. Parce que la parole est que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais je vous garantis, je suis en train de prier et je suis en train de travailler. L'année 2022, pour arriver à l'année 2023, 2024, 2025, dans les 3 ans qui suivent, nous devons prier, travailler, mettre les machines en place. Nous devons éradiquer la pauvreté à l'église Impact. Dites Amen. Enfin, je vais le faire. Je suis déterminé. J'ai déjà un projet. On va le faire. On va le faire, frère. Mais le mal est que si votre cœur est attaché au bien matériel. J'aime beaucoup Job. Job m'apprend beaucoup. C'est un verset qui monte dans mon cœur tous les jours.
Tous les jours, quand j'ai l'argent entre mes mains comme ça, j'ai des projets. Bien quand je mange. Récemment, nous sommes allés dans un restaurant. Je voulais manger quand j'étais à Brazzaville. On était 5. Pasteur Patrick, chauffeur qui me conduisait, Jidas et mon frère Kevin, qui est mon collaborateur à Pointe-Noire aussi. J'ai dit, allons au restaurant. Jidas m'a dit que je connais un bon restaurant. Allons-y. On est entré dans le restaurant. Mon frère, quand on est entré au restaurant, on s'est assis. Moi, je suis allé à la toilette pour se soulager. On a demandé de l'eau pour boire. Hein. Frère, quand on a mis la carte, la nourriture, les prix, tout le monde tremble. Là, j'ai dit, mais on a déjà bu de l'eau ici. On a déjà utilisé la toilette. Maintenant, on va faire hein? Quoi? J'ai dit, ah Seigneur. Moi, j'ai dit, bon, écoutez, mangeons seulement, je vais payer. Mais j'ai payé que mon cœur faisait tiens. C'était trop cher. J'ai dit à mon frère, bon, de temps en temps, il faut dans la vie, il faut bien manger, il faut faire du plaisir à son corps et à sa vie. Moi, je m'encourage à te faire du plaisir. Mais fais du plaisir dans le Seigneur. Quelqu'un me comprend? Oui. Récemment, on m'a appelé, on m'a dit que non. Maman, j'ai dit, où est Chara? Chara est allé au cinéma avec une autre jeune sœur de l'église, nouveau venu à l'église. Je dis, c'est bon, je suis allé avoir du plaisir dans le Seigneur. C'est la crise, regarder un film, manger au restaurant, mais c'est ça. Mais ne soyez pas comme toi, où tu es focalisé vers les mains. Ton regard est tourné à tout prix à gagner les biens de ce monde. Ta foi, il les considère plus. Ne fais pas ça. Parce que le diable rôde comme un lion rugissant. Frère, il va te dévorer pour du vrai. Le diable, c'est un dévoreur. Il va te bouffer, il va te dévorer. Dis alléluia. Blague pas avec lui. Voir le cas de Judas Iscariote. Dis appelle-moi Judas Iscariote. Frère, Judas Iscariote était un homme de Dieu. D'abord, lisez. Hein? Lisez, mes. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis, gardez votre téléphone fermé s'il vous plaît. Il n'est pas permis de les mettre dans les trésors sacrés. Oui, c'est le prix du sang. Et après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent les champs du potier pour la sépulture des étrangers. Vous voyez ici, Judas Iscariote, notre frère en Christ. Il était parmi les apôtres de Jésus-Christ. Judas n'est pas devenu apôtre par hasard. Il a été choisi et appelé à être apôtre. Le choix de Dieu était avec lui. Judas s'est converti. Judas a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Mais ici, on le voit. Judas s'est fait pendre. Judas s'est donné la mort. Judas est allé en enfer. Le fait d'être à l'église, être combattant de Anaclée, ne veut rien dire, mes. Personne ne vous trompe. Moi, je n'irai pas en enfer. Ouais, si tu parles avec quelqu'un, il te donne une analyse erronée de moi. Ne tenez pas compte de lui, frère. Moi, je suis leader. Le leader doit être un homme complexe. Il n'y a pas complexe. Les leaders réprimandent les gens. Les leaders conseillent les gens. Les leaders embrassent les gens. Les leaders montrent les sanctuaires aux gens. Les leaders frappent dans la tête des gens pour corriger. Donc, les leaders est multidimensionnel. Si tu vois mon côté frappé, corriger, réprimander, tu imagines par rapport à là, tu vas aller en enfer. Parce que le leader n'est pas un membre simple. C'est lui qui établit l'ordre, la discipline. Il préserve l'église pour que le mal ne puisse pas entrer au milieu de nous. C'est le leader. Tenez compte de ça. Tu peux me voir en train de te réprimander en public ou de te corriger, dire, ah non, passant la clé, il est dire avec moi. Moi, je ne pense pas qu'il est encore homme de Dieu. Ou je l'ai garanti, je te garantis. Je le suis même à 60%. Oui. En passant à Abidjan, j'ai réprimandé les gens. Beaucoup de gens à Abidjan ont eu des réprimandes sérieuses avec moi. Arrivé à Brazzaville, j'ai réprimandé. Beaucoup de gens de l'église à Pointe-Noire, la même chose. Quelques pasteurs, je l'ai parlé directement avec radicalité. Parce qu'un leader, il est un père.
le Père châtie, et pas pour faire du mal, pour corriger et préserver le système. Fais très attention. Garde ta foi. Judas, bien-aimé, avait la foi, mais Judas est mort. Regardez, hein. Le Messie était, donc le Judas, était sauvé. Son nom était inscrit dans le livre de vie. Lui aussi a expérimenté la puissance de Dieu en chassant les démons. Lui aussi a servi Dieu en gérant les finances du royaume. Mais à la fin, le diable lui a volé sa destinée éternelle. Le gars est mort. Le gars est mort. Il a vendu Jésus. Le gars est mort. L'amour de l'argent l'a tué. Tout le monde regarde moi. Frère, Judas est mort à cause de l'amour de l'argent. Il y a l'amour de l'argent. Il a vendu Jésus au prix de l'argent. Et l'argent en question, il n'a même pas mangé ça. On a acheté ça une terre pour enterrer les étrangers. Regarde comment l'amour de l'argent est en train de t'éloigner de ton Dieu. L'argent n'est pas mauvais, frère. L'argent est bien. Mais on ne doit pas aimer l'argent à ce point-là. Alléluia. Deuxièmement, A, j'ai parlé de la destinée céleste. B, deuxièmement, la destinée terrestre qui est liée à la bénédiction ou à la stabilité terrestre ou socio-économique sur la terre. Mais dans les plans de Dieu, dans les souhaits de Dieu, Dieu a aussi planifié de te bénir afin de mener une vie stable, une vie équilibrée, une vie abondante sur la terre. C'est aussi le souhait de Dieu. Dieu ne veut pas te voir, bien-aimé, depuis que tu es né, grandi et mourir, en train de crever et souffrir, être misérable. Ce n'est pas le souhait de Dieu. Dieu a une destinée socio-économique équilibrée pour toi. Quand tu vois, bien-aimé, que les choses que ton père, ton grand-père a vécues, la pauvreté atroce, la maladie, pas de mariage approprié dans votre famille, toutes les filles ne se marient pas, ils ne donnent pas les enfants. Tous vos frères sont des divorcés. Mais cette démon-là est aussi attachée à toi. Il faut se lever dans le combat. Ce n'est pas ce que Dieu avait préparé pour toi. Alléluia. Frère, on doit être en mesure de lire le diable. De lire. Ça, c'est pas anormal. C'est pas anormal. Il faut être en mesure de lire ça. Il y a beaucoup de choses que je vois dans ma famille. Je les refuse. Je ne fais pas ça. J'ai refusé ça. Regardez ce texte-là. Livre de Jérémie, chapitre 29. Regardez les plans de Dieu pour ta propre vie. Dis après moi, passant à clé, montre-moi ce plan-là. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, un avenir meilleur et de l'espérance. Dieu a un projet, il connaît les projets. Est-ce que vous croyez que Dieu peut former un projet de malheur pour quelqu'un? Notre Dieu qui est bon, c'est lui-même Dieu qui a dit. Il a dit, si vos parents, qui sont des méchants, vous leur demandez du poisson, ils ne vous donnent jamais du serpent. Vous leur demandez du pain, ils ne vous donnent jamais de la pierre. À combien plus forte raison, moi, votre Dieu qui est bon, ne vous donnerai jamais ce dont vous avez besoin. Dieu a envie de nous donner ce dont nous avons besoin, mais l'heure est arrivée. Mettons nos vies en ordre. Obéissons Dieu. Marchons avec Dieu. Lis la parole de Dieu, obéis à cela. Tu vas réussir dans la vie, c'est simple. Cherchez d'abord le royaume et la justice. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. C'est hyper important de capter ça. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dieu a un projet pour toi. Ce que Dieu va faire dans ta vie, Nzaou, n'est pas encore arrivé à la manifestation. Tu n'es pas encore arrivé à la fin de ta vie. Dieu a encore des projets pour ma sœur Nzaou. Dieu a encore un projet pour Isabelle Nzongo. Dieu a encore un projet pour Romney. Dieu a encore un projet pour tout un chacun de nous. Et le projet de Dieu n'a jamais été un projet de vous donner un avenir désastreux. Même si Dieu permet que tu passes un peu dans les moments difficiles, mais Dieu derrière ça, il a un plan. Dis après moi, il a un plan. Dis encore, il finira par l'amener à la réalité. Dis, je déclare. Parle avec foi et force. Je déclare. Tout ce que Dieu a préparé pour moi.
arrivera à la réalité. Je le déclare. Je le prophétise. Au nom de... Pourquoi, mon frère? Pourquoi? N'oublie jamais que le diable veut aussi dire l'opposant. Celui qui s'oppose à l'avancement des enfants de Dieu et du royaume, pour qu'à la fin, le plan prophétique éternel des enfants de Dieu n'arrive pas à la manifestation. Tout le monde, regardez-moi, s'il vous plaît. Regardez-moi. Suis-moi avec beaucoup d'intensité, frère. Ça, c'est un bon message. Ne soyez pas accro à écrire, mes bien-aimés. Laissez l'impact de la parole touche vos cœurs, vos âmes, mes bien-aimés. Frère, Dieu a un projet de bonheur pour toi et moi. Mais là-bas, en face, on a un opposant, Satan le diable, qui veut voir ta vie tourner à rond. Et là, c'est le diable. Frère, le diable est vrai pour vrai. Il attaque, il falsifie, il dévore, il déproclame, il change la destinée des gens en mal. Satan le fait. Dites alléluia. Posez-vous la question, quand Satan le diable a demandé au travers de Pharaon, au travers Hérode, qu'on tue tous les enfants de bébés nouveau-nés en Israël et en Égypte. Vous croyez que les enfants là, Dieu les avait envoyés dans le monde de naître et de mourir? Ça vous croyez? Non, frère. Parce que tout ce que Dieu envoie sur la terre, la Bible nous révèle, avant que Dieu l'envoie, Dieu regarda et dit, cela est bon. Donc, tu es bon, tu es bon. Tout ce que tu vis là, de négativité, qui n'a rien à voir avec bon, c'est Satan, le diable, qui est en train de te déproclamer. Dans la Bible, il y avait un homme qui s'appelle Daniel. Enfin, il a commencé à prier. Il a prié pour un sujet. On dit que dès les premiers jours qu'il a prié, sa prière a été exaucée. Et Dieu a envoyé la réponse. Mais l'opposant, dis à moi l'opposant. L'opposant a bloqué l'ange. L'ange qui a amené la réponse, on l'a bloqué. Peut-être l'ange qui a ta réponse pour ton percé a déjà été bloqué. Il ne peut pas passer parce que toi, tu manques l'onction, tu manques la persévérance. Tu pêches aujourd'hui, demain tu changes, demain tu pries, demain tu tombes, demain à l'église, demain à la maison. L'énergie. Mais si l'ange de Daniel a été libéré pour amener la réponse, parce que la Bible nous dit, Daniel est resté 21 jours dans la prière. Daniel a combattu pour sa destinée. Toi, tu combats pourquoi? Regarde ta vie, la vie de Yo-Yo. Demain, c'est la Christ. Alléluia. Ah, Dieu est merveilleux. Après-demain, tu es jeune fille. Tu as déjà 3 copains. Il y a 3 copains, je sais. Dites amen. Comment le diable va fuir? Comment? Mais ce qui a fait que la prière de Daniel est venue, lorsque le diable a bloqué, parce que, venez un peu, gardez bien votre masque, parce que vous ici, vous avez le corona. Vous avez donné ma soeur au-delà le corona. Ça, c'est Stegel, qui est l'ange. L'ange que Dieu a envoyé pour libérer la bénédiction de Daniel. Vous comprenez, hein? Quand l'ange venait, l'ange a rencontré une autorité supérieure que lui, le diable. Vous me suivez très bien. Dans les rangs, le diable était puissant que l'ange là qu'on avait envoyé par Dieu. Comme on avance, l'ange a bloqué, le diable a bloqué l'ange. Le mot l'a bloqué. On dit que le diable a pris l'ange là, il l'a mis en prison. Toi, arrête cela. Bouge pas. Pas de cadeau à Daniel. Toi, tu restes là. Mais heureusement que Daniel priait. N'oublie jamais que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne restait pas dans les hommes de Dieu. Ça allait le visiter et partir. Donc Daniel n'avait pas le Saint-Esprit. Daniel priait. Oh, Shekaba. Dieu t'y avait promis. Ah! Tellement les prières montaient. La prière a monté comme des parfums sur la table de Dieu. Dieu a dit, écoutez, l'ange le plus puissant ici, c'est qui là? Il avait envoyé qui? Michael. Il va libérer en prison ces
cet ange-là qu'on a mis en prison par Satan. Et puis on va aller amener son cadeau à sa destinée. Combien parmi vous ici, vos cadeaux est mi-chemin? Tu sais pourquoi ton cadeau est mi-chemin? Parce que toi, tu es charnel. Qui a payé la dîme, c'est moi. Le mois prochain, Dieu regarde. Dieu dit, si seulement il paye la dîme 6 mois, je vais libérer le miracle. 5e mois, le diable est venu te visiter. Il a dit, ah, vous n'avez pas vu que personne n'a clé a acheté une nouvelle voiture Jeep. Vous continuez à donner à la clé. Il a dit, ah, c'est vrai, hein? Personne n'a clé continue à grossir vraiment. Regarde maintenant son ventre. Même quand il mange, son ventre bouge comme ça. Hein? Ah, laissez-moi un peu garder un peu ma dîme, comme ça, il va maigrir un peu. Toi, tu as cru que tu as pris le passage à la clé. Oh, là, Satan l'opposant s'est opposé à toi. Fais du bien pendant longtemps. Frère, vous savez, dans les voyages, là, j'ai vu des choses. Hein. Frère, il y a eu d'autres tests de corona dans les nez, mon frère du Seigneur. Je vais mourir, moi. Les nez ont commencé à picoter chaque matin, chaque soir. Mais si tu n'es pas fort, mon bien-aimé, tu arrêtes les voyages mi-chemin. Frère, vivre loin de sa femme pendant 1 mois. Loin de ses enfants pendant 1 mois. Loin de ton lit pendant 1 mois. Loin de ta nourriture pendant 1 mois. Pendant 1 mois, je n'ai pas bu thé au citron. Ma femme est professionnelle en thé au citron. Je n'ai pas bu ça. Il faut rester endurant. Voilà, accompli ton mandat. Moi, je ne change pas. Moi, je ne bouge pas. C'est vous qui bougez. Moi, je ne bouge pas, frère. Mon cœur est cette tenace. Critique-moi, insulte-moi, quitte-moi, abandonne-moi. Je continuerai à servir Dieu. Je souffrirai, je pleurerai. Pourquoi Ali Dama a quitté le Seigneur? Dans ma chambre, je pleure souvent. Quand les gens me quittent, je pleure beaucoup. J'ai des larmes aux yeux. Là, je pleure. Mais je dis, Seigneur, chacun a sa destinée. C'est hyper important de capter ça. N'oublie jamais que le diable veut aussi dire l'opposant, celui qui s'oppose à l'avancement des enfants de Dieu et du royaume, pour qu'à la fin, les plans prophétiques éternels des enfants de Dieu n'arrivent pas à la manifestation. Dieu a préparé à te donner un avenir meilleur. Dis après moi, je déclare, je ne serai plus faible. Je vais persévérer comme Daniel pour sécuriser ma destinée. Oh Dieu! Dis, oh Dieu! Par ta puissance, brise à moi. Brise à moi. Le découragement. Les yo-yo. Je vais être persévérant. Au nom de Jésus. On a vu, la Bible parle beaucoup de bons persévérants. Tu dois persévérer pour sécuriser ta destinée. Dans les familles, frère, il y a des malédictions, frère, il y a des liens. Moi, dans ma famille, j'ai vu ça. J'ai pris beaucoup pour ma famille, frère. Beaucoup, hein. Et beaucoup se libèrent comme moi. Mais j'ai vu ça, frère. Je l'ai refusé. J'ai prié comme un fou. Moi, j'ai prié comme un fou pour être 3 ans de prière. J'ai prié comme un fou. J'ai déclaré. Je me libère. Tous ces liens-là familiales, je coupe ça. Je n'ai rien à foutre avec ça. Moi, je me branche avec la lignée de Jésus-Christ. Je déclare, ma vie ira de l'avant. Tout ce que je toucherai sera béni. Personne ne me maudira. Frère, j'ai fait les mêmes prières pendant longtemps. Aujourd'hui, je continue à faire. Je continue à faire. Pas seulement quand il y a $1000 dans la poche, tu perds la tête. C'est pourquoi vous remarquerez que beaucoup d'églises tournent en rond. Et beaucoup de personnes, même des enfants de Dieu, leur vie tourne en rond. C'est pourquoi j'ai décidé, je suis en train de prier que ma femme, maman Julie, soit disponible. Si ma femme est disposée, frère, je visiterai beaucoup d'églises Impact dans le monde. Je viendrai à Kin 1 mois pour aller nulle part, rester ici. Vous venez un par un me visiter. Je viens dans vos maisons, prêcher pendant 1 mois ici, imposer le main à tout le monde. Si je reste ici 1 mois et demi moi-même, cette église, je vais le propulser. Si je le fais à Pointe-Noire, je le fais à Brazzaville, les choses vont bouger, vont craquer à Abidjan. Ça va craquer au nom de Jésus-Christ. Parce qu'aucun démon n'a le droit de me faire tourner en rond. Jamais. Je refuse ça. Dites alléluia. En réalité, Dieu a déjà aussi pourvu le pouvoir et l'autorité à ses enfants pour sécuriser leur destinée.
Dieu t'a déjà donné l'autorité pour protéger ta destinée. Toi, tu n'es pas comme cet ange-là que le diable avait bloqué. Non, non, toi déjà, Dieu t'a donné l'autorité. Tout pouvoir nous a été accordé. Dites Alléluia. C'est hyper important de capter ça. Alléluia. Il faut regarder. Luc chapitre 10, 18 à 19. Luc 10, 18 à 19. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclat. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Et après moi, je le reçois. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents qui est le diable et les scorpions, les démons et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Maintenant, rien ne pourra vous nuire. Maintenant, regardez bien. Le diable, qui a reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, rien ne pourra vous nuire. Maintenant, regarde. Pose-toi la question. Pourquoi ma vie est toujours ennuyée par les démons? Dans ta vie, il y a un truc qui ne marche pas. Votre mentalité, votre configuration, votre style de vie, votre vie chrétienne, il faut checker ça. La Bible dit qu'en Jésus-Christ, on a le pouvoir. Rien ne pourra nous nuire. Aucun démon ne pourra nous nuire. OK. Tous les sorciers de votre famille vont faire des réunions. Là où ils vont faire des réunions, si dans la forêt, dans la même forêt, ils vont se perdre, ils ne sortiront plus. Si dans l'eau, ils vont se faire noyer là-bas au nom de Jésus. Pourquoi il te nuit? Tu es noué. Quel est ton problème? Regardez bien, Marc 3, 14 à 15. Il en a établi 12 pour les avoir avec lui. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser quoi? De chasser quoi? Vous devez lire au tableau. Pourquoi les démons qui viennent autour de toi, tu ne les chasses pas toi? On dit qu'avec le pouvoir de chasser les démons. Pourquoi les démons continuent à te poursuivre? Et puis tu fouilles, oh secours, sauve-moi. Oh, c'est toi qui devais poursuivre et chasser les démons. Maintenant, quand je dis ça, il ne faut pas écouter et dire amen, il faut réfléchir. Mais je dis qu'il y a un truc qui ne va pas avec moi. Il y a un blocage. Il y a des choses que je ne fais pas bien. Je vais revoir ma vie parce que moi, j'ai envie de chasser les démons. C'est le problème. Regardez encore. Livre de Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Dis un peu moi, waouh, j'ai vu le secret. Pourquoi le pouvoir qu'on nous a donné, qu'on a lu là-bas, ne marche pas? Parce que ce verset n'est pas mis en application. Regardez le verset là. Regardez, la Bible nous dit, résistez-vous au diable et il fuira loin de vous. Oui ou non? Non. Vous voyez de tout le monde? Vous voyez, le diable a trompé tout le monde. Tous les chrétiens. Le verset ne dit pas ça. Le verset dit, mais soumettez-vous donc à Dieu. Maintenant, quand tu te soumets à Dieu, donc ça veut dire que tu es caché en Jésus-Christ, Jésus-Christ en Dieu, tu es à l'intérieur de Dieu. Maintenant, le dynamisme, le pouvoir, l'autorité qui est en Dieu est activée en toi. Quand tu résistes le diable, il fuira. Mais toi, tu ne te soumets pas à Dieu. Toi, tu es rebelle. Tu te soumets à rien à Dieu. Quand on te dit venez à l'église à l'heure, toujours en retard. Toi, tu n'as jamais été à l'église à l'heure. Toujours en retard de 5-10 minutes. Tu es indiscipliné. Tu ne te soumets jamais à Dieu. Mais quand c'est pour aller travailler, tu es à l'heure. Quand on te dit laisse le péché, c'est un combat. Tu fais que critiquer les gens. Tu es un démon de calomnie. Tu fais que murmurer. Ton aveuglement te fait murmurer, mes bien-aimés. J'étais en train de parler à Brazzaville. À Brazzaville, j'ai rencontré un démon qui est là. La plupart des mariages de Brazzaville sont des mariages où les gens ne sont pas bénis à l'église. Quand les gens viennent, ils habitent ensemble. Mais c'est un péché. Quand on a un sexe illégal, ça va être béni par l'église. C'est illégal, c'est un péché. Comment les gens peuvent vivre le pouvoir de Dieu? Si les démons de sexe, ouvrent les portes. Ouvrez les portes. Dis Seigneur, apprends-moi à se soumettre à toi.
Dis ça avec ton cœur. Mettez les mains à l'air, les deux mains à l'air. Parce que tout le monde dans le monde les mains à l'air. Tout le monde. Si Seigneur, apprends-moi à se soumettre à toi. Et je refuse la rébellion. Je viens déposer ma vie à tes pieds. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Enlève le cœur de la pierre. Donne-moi un cœur de la chair qui se soumet totalement à mon maître pour que l'autorité de Dieu soit activée à moi. Au nom de Jésus, j'aimerais marcher sur les serpents et les scorpions de ma vie, de ma famille, de mon église. Au nom de... Frère, il y a les scorpions de votre famille. On doit marcher sur ça. C'est pourquoi demain, il faut gérer avec moi. Demain, les sujets de prière des jeunes, cette semaine, c'est prière d'autorité. On va attaquer Satan, on va le suivre. Partout, il va se cacher. S'il va dans la maison de sa tante, on va aller chercher sa tante. Alléluia. Mais avant de venir prier demain, le Seigneur, pardonne-moi. Purifie mon cœur. Enlève le péché à moi. Brise à moi la colère. Brise à moi la haine. Brise à moi l'orgueil. Brise à moi l'amour de soi exagéré. Brise cela. Tu t'aimes trop. L'honneur de toi est trop. L'honneur de toi-même est trop en vogue. C'est pourquoi tu mens. C'est pourquoi tu ne vois jamais les erreurs dans ta vie. Tu mens chez les autres. L'amour exagéré de toi est trop fort. Quand tu fais ça, mon frère, tu ne peux pas livrer la bataille contre les démons. Impossible. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Regardez. Alors pourquoi les chrétiens se trouvent toujours victimes de Satan, déstabilisant leur destinée dans tous les domaines? Où est alors notre autorité que Christ nous a donnée à la croix? N'oublie jamais que Jésus est venu pour nous remettre cette autorité que nous avons perdue dans les jardins d'Éden. Jésus est venu à cause de ça. Livre de Genèse, chapitre 1, verset 26, nous dit ça. Nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pourquoi? Afin qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Les de nature, Dieu a donné à l'homme. Dieu a donné à toi, Judith. Dieu a donné à toi, Liliane Makita. Dieu a donné à toi, là où tu es, Elvis, le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toutes les puissances de la terre. La Bible n'a pas limité. Au nom de Jésus, nous marcherons contre toutes les forces des ténèbres, les sorciers, chasse occulte, magie, la puissance du mal qui veut faire tomber l'avion. Toi, tu es à l'intérieur, tu parleras, ça va se calmer. Ça, c'est votre pouvoir, mon frère. Mais regardez d'où vient ce pouvoir-là. Il a dit, faisons l'homme. C'est notre image et notre ressemblance. Est-ce que toi, tu es à la ressemblance de Dieu, toi? Dieu est amour. Toi, tu es amour. Dieu est amour. Toi, tu aimes les gens. Je dis vrai amour, hein, Alida, vrai amour. Dis amour. Dis appelle-moi amour tous. Il y a des faux amours. L'amour émotionnel. Je ne parle pas de ça. Amour de Dieu. Qui dit l'amour bannit la crainte. L'amour ne supporte pas les mal. Tu connais ça? Cet amour-là. L'amour qui te permet d'aimer. Tu as un mari hypocrite. Tu sais qu'il fait beaucoup de bêtises. Tu t'assois, tu dis chérie, assieds-toi là, lâcher chérie. Chérie, tu es hypocrite, chérie. Tu fais ça, tu dis la vérité. L'amour qui déclare la vérité avec amour. À tout moment, bien-aimé, que tu vois les gens commettre les erreurs, faire les bêtises, prendre de mauvaises décisions. Toi, tu dis, ce n'est pas mon problème. Ou tu as peur. Si tu parles, il sera choqué, il va se fâcher, il va plus te parler, il va quitter l'église. Tu manques l'amour. L'amour réprimande, l'amour corrige, l'amour déclare la vérité avec amour. L'amour ne cache pas les péchés. Dites alléluia. Combien dans nos églises, ici, les frères qui sont assis à ta droite, c'est un danger pour l'église. Il vit dans l'hypocrisie. Il commet les péchés.
Toi, tu prétends l'aimer, mais tu ne dis pas la frère. N'allez pas dire ça au pasteur, va dire ça au frère. Frère, toi, tu es mon chéri, répands-toi. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Les mots là, image et ressemblance, viennent de deux mots d'un texte original, démouf et puis tislim, qui veut dire, mais tu es vraiment créé à l'image de Dieu. Tu es la doublure de Dieu. La doublure de Dieu en termes de raisonnement. Quel effort que toi tu fais pour que ton raisonnement, ta mentalité change? Toi tu es enfant de Dieu, mais ton raisonnement est véritablement africain. Ton raisonnement est véritablement européen. Ton raisonnement est véritablement mungala ou moulouba. Quel est ton problème? Tous les séquelles de votre région, si tu es du Bandundu, ton raisonnement est du Bandundu. Tu es du Bas-Congo et du Bas-Congo. Tu es attaché aux cultures et aux cultures. Les dimanches où j'étais ici, dimanche, je crois 3 dimanches passés, j'étais ici. J'étais en train de... Quand le culte est fini, il y avait beaucoup de mes frères et sœurs de la famille. Ils étaient dans la salle. Tous sont venus vite en masse, 6 et 4, pour me parler devant. J'ai dit, retournez là-bas. Je les ai chassés. On n'est pas à la maison ici. Dans cette salle, on est dans le royaume de Dieu. L'esprit familial n'agit pas ici. Jésus a dit aux gens, qui est ma mère? Qui est mon père? On m'a dit que ta mère et ton père sont dehors, tes frères te cherchent. Qui? Mes frères, mes soeurs, ce sont ceux qui font la volonté de qui? De mon père. Je dis, restez là-bas. Ne me dérange pas comment je travaille. Mais si c'était toi, ah non, c'est mon cousin, c'est mon neveu, c'est mon petit frère. Tu te laisseras emporter par les émotions charnelles, mais coutumières de votre région et pays. Ça ne se passe pas comme ça. Jésus est un modèle. Sa maman était dehors. L'urgence, on ne connaît pas. Mais voilà la réponse. Qui est ma mère? Tu peux répondre comme ça. Les gens lisent la Bible comme un journal. Les gens, les dynamis, c'est ça. Se conformer. Faire les choses comme Dieu le veut. Ça va activer en toi le pouvoir et la force pour faire face contre le démon et le mal. Alléluia. Vous voyez, dès le commencement, Dieu avait mis dans l'homme la même autorité et pouvoir qui sont en lui, en lui-même. Mais à cause du péché, l'homme avait perdu cette autorité et pouvoir. C'est-à-dire, l'homme a reçu le pouvoir, le dynamisme, le exousia, de dominer. Mais quand on dit dynamisme, quand il impose les mains à quelqu'un, s'il est malade, c'est comme une bombe qui entre, qui explose la maladie. Dynamisme. Dieu t'a donné cela. Mais regarde ta vie. Tu continues à vivre comme barbare. Tu es barbare spirituel. Oh, toi, tu es enfant de Dieu. Tu dois te séparer de la barbarie. Sépare-toi de la barbarie, mon frère, s'il vous plaît. Devenez enfant de Dieu. Travaille durement. Traite ton corps durement. Aimez les gens. Ayez un bon cœur. N'ayez pas la jalousie. Supporte les gens. Les gens te font du mal. Pardonne-leur. Parce que la Bible nous dit qu'il ne faut pas pardonner. Dites alléluia. J'ai découvert un texte que je n'ai jamais vu ça comme ça. Que le pasteur Patrick a prêché samedi matin. De Job. Il a dit un point, frère, je n'ai jamais vu ça. Alléluia. Les gens qui critiquaient Job, Dieu les a dit, allez voir Job. Si Job prie pour vous, vous allez être pardonné et vos vies iront de l'avant. Au même moment, selon Patrick, quand Job devait prier pour eux, Job était en train aussi de se libérer lui-même pour que Dieu lui bénisse. Tout le monde voit ça? C'est incroyable. Quand toi, tu es toujours colérique, tu as toujours de la haine, tu aimes les gens. Il n'y aura jamais une église parfaite, un homme parfait, il n'y en aura jamais. Il n'y en aura jamais quand Jésus viendra. Mais toi, ne te laisse pas bloquer par les démons. Les chiens aboient. La caravane fait quoi? Passe. Dites alléluia. Dès le commencement, le dynamisme a été donné aux apôtres, aux hommes. Luc 19 dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient
perdu. Laissez-la, qui était qui là? Laissez-la. Laissez dire une chose, pas de nom. C'est qu'on avait perdu le pouvoir. Jésus est venu les chercher, les récupérer pour te les remettre, pour me les remettre, pour que les dynamismes et les exousia, l'autorité de la croix que Jésus a donnée, nous soit encore accordée. Mais tu ne peux pas recevoir ça si ta vie laisse à désirer. Écoute, Obed. La crainte de Dieu petit, l'humilité, l'honnêteté, la droiture, l'amour pour les gens. Mais c'est hyper important. La droiture, l'obéissance aux parents. Et tout ça. Il faut regarder. Matthieu chapitre 18, verset 11. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. C'est la quoi Jésus a fait marcher, défiler Satan, en le désarmant de notre autorité et en nous les redonnant. Mais pourquoi vous continuez à être limité, contrôlé, dominé par la puissance du diable? Pourquoi? Pourquoi, frère? Pourquoi? Si tu regardes ta vie, mais pourquoi tu dois être en mesure de scanner? Il y a ma scanner. Le problème, c'est quoi, Job? Si tu ne veux pas d'abord scanner ta vie pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, tu ne vois pas ça. Et puis quand tu scannes les choses, il faut les scanner avec l'œil spirituel, pas l'œil charnel. Parce qu'avec l'œil charnel, tu ne tomberas pas à la bonne comparaison, bonne décision, non. Tu vas faire de mauvaises conclusions. Tu vas faire les mauvaises conclusions. Il faut me scanner. Pourquoi ma vie? Ah, mes frères, j'ai connu ça. Dans ma vie, les choses là, ça n'arrivera plus. J'ai déjà connu la technologie. Dans le passé, j'ai connu les mille frères. Frère, je l'ai connu au Ebed. J'ai su comment le diable me limitait. Je me suis engagé à livrer la bataille. Quand j'étais dans les volants, frère, moi j'ai voyagé. Moi je suis dans les conférences. Moi j'ai cherché l'impactation. J'ai cherché la grâce. Mais j'ai prié Dieu. J'ai jeûné pour que Dieu active à moi la grâce. Dis-moi qui me libère de la prise des ténèbres. Ah, si, je dois diriger les gens. Je ne peux pas être moi-même esclave. Esclave du péché, de la colère, du mensonge, des sexes, des mouibi. Mouibi, c'est du vol, hein? Regardez. Premièrement, regardez la question. Sur la quoi Jésus a fait marcher, défiler Satan. En le désarmant de notre autorité, en nous la redonnant. Mais pourquoi vous continuez à être limité et contrôlé, dominé par la présence de Satan? On va voir le pourquoi. Mais je vais vous montrer une chose. Quand on dit que Jésus a fait marcher Satan défiler à la croix, c'est quoi? Dans les temps les plus anciens, dit avant les temps les plus anciens, dans les temps les plus anciens, si vous faites la guerre des pays, les pays qui gagnent vont installer un podium, stand, dans un grand stadium, comme le stade de Camagnola, stade de football, comme ça, assis, les pays gagnants. Vous comprenez? Alors, leur président ou roi sera assis devant et tous ces généraux. Et le pays perdant va marcher défiler. Donc, les rois ou les présidents du pays défilé et les généraux d'armée du pays perdant vont prendre leurs armes. Ils vont marcher devant les rois qui les ont vaincus. Avec respect. Ils tournent. Ils prennent l'arme les plus puissants de leur pays. Ils déposent sur les pieds de celui qui a gagné. Pour dire que non, vous nous avez gagné. Maintenant, on est soumis à votre autorité. Nous paierons les impôts à vous. Sur la croix, Jésus a déjà fait ça. Pour toi. Enfin, il ne faut pas parfois mettre les pasteurs, mais regardez votre vie, mettez votre vie en ordre. Mettez votre vie en ordre, frère. Je vous dis la vérité. Le dynamisme a déjà été accompli à la croix. Tout le monde ici doit marcher avec le pouvoir de Jésus-Christ. Tout le monde. À la maison, tu rencontres un enfant des voisins qui a tu l'imposes, tu chasses les démons. Les démons doivent obéir en réalité. Ils doivent obéir. Par le pouvoir a été donné à tout le monde qui croit en Jésus-Christ.
Maintenant, pourquoi on a tous des problèmes? On manque le pouvoir. Premièrement, regardons d'abord ce verset de Jacques, chapitre 4, verset 7. Jean 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Il fera quoi? Il fera quoi? Soumettez-vous donc à Dieu. Le plus grand problème, c'est la soumission à Dieu. En détail près. Tout ce que Dieu demande, même si c'est dire, soumets-toi, obéis. C'est un Dieu bon. Il ne ment jamais. Jamais il te trahira. Soumettez-vous à Dieu. Regardez. Vous devez comprendre que nous avons reçu, selon ce texte, le mandat de résister au diable. Et il finira par faire quoi? De fuir. De fuir. Cependant, ce que tu oublies est que le verset commence loin, disant, soumettez-vous donc à Dieu. Alors que toi, tu continues à résister. Alors que toi, tu continues à résister au diable sans se soumettre. Ah, c'est Satan le diable. Je te lis dans ma vie. Quand tu dis je te lis, demain ton cas devient encore pire. Mais Satan dit, lui, il me lit. Il oublie qu'il est sous mon autorité. Maintenant, comme il a dit que Satan, je te lis, laissez-moi moi-même Satan le lier encore bien. Satan te lie encore bien. Ah, tu vas te soumettre à Satan, te soumettre à qui? Tu veux résister au diable sans se soumettre à qui? À Dieu. Soumettez d'abord à Dieu. Maintenant, pendant que je parle, tout le monde dans la salle, mettez-vous debout. Dans le monde entier. Montre-moi ce mosaïque-là. Tout le monde, mettez-vous debout. Tout le monde debout. Ceux qui dorment debout. Gardez les enfants calmes, nous voulons prier. Debout. Debout. Je veux que tu pries. Frère, prie avec ton cœur. Pas avec ta bouche. Ta bouche ne m'intéresse pas, ni Dieu. Dis Seigneur, donne-moi un cœur humble. Un cœur qui apprend à se soumettre à toi. Parce que Père, l'homme ne peut pas te résister et que sa vie aille de l'avant. Dis Père, j'ai toujours été orgueilleux. Je crois beaucoup à mes compétences, à mon intelligence, à mes talents, à ma beauté. Mais aujourd'hui, Père, je m'engage à se soumettre à toi. Tu sais, Père, je ne me soumets pas très, très bien. Je suis désobéissant dans beaucoup de domaines. Père, se soumettre à toi, c'est obéir à mon mari, obéir à mes parents, obéir à mes leaders, obéir aux devoirs que l'Église m'impose. Père, aujourd'hui, donne-moi un cœur. Père, libère-moi de la rébellion. Je vais obéir. Mettez les mains à l'air, s'il vous plaît. Ça, c'est un signe d'abandon. Hein? Parle à Dieu. On va t'écouter. Prie le Seigneur. Éternel des armées, nous nous soumettons à toi parce que tu es le Dieu juste. Merci à toi, Seigneur Dieu, pour avoir permis en ces temps-ci, Seigneur Dieu, avec toute humilité, Seigneur Dieu, de voir, implorer de ta part, mon Dieu, mon roi, un cœur véritablement humble, digne, mon Dieu, mon roi, de se soumettre à tout ce que tu donnes, mon Dieu, mon roi, comme recommandation à ma vie, comme instruction au travers de ton serviteur, mon Dieu, mon roi, que tu as établi au devant de nous. Père, je viens encore, Seigneur Dieu, cet après-midi, me livrer entièrement à ta volonté, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Mais Seigneur, donne-moi un cœur humble, ô grand Dieu. Donne-moi de tout. Un cœur digne, mon Dieu, mon humilité. Et qui, Seigneur, implorer, mon Dieu, mon roi. capacité à pouvoir te soumettre à ton Demander de ce temps, ce que tu avais prévu pour moi, ma famille, ma communauté de l'Église. Et ça me donne, mon Dieu, mon roi. À la contemplation, Seigneur, mon roi. Aide-moi, Seigneur, mon roi. Avoir premièrement un cœur humble vis-à-vis de mon Père. Je veux obéir au Dieu. Maintenant, parle à Dieu, libère ton âme, libère ton esprit, parle à Dieu, libère-toi. Tu dois être humble, engage-toi à se soumettre. Je veux avoir confiance en lui. Je veux avoir confiance en ta parole. Je veux avoir
Chaque chambre de ma vie, pour l'éternel de ma vie. Je servir à notre gouvernement. Je servir à toi, Seigneur. Je servir à toi, Seigneur. Chaque aspect de ma vie, pour Dieu. T'ombre dans ma vie, pour Dieu. Je servir à toi, Seigneur. Prise en moi, pour Dieu, l'esprit de l'esprit. Prise en moi, l'esprit de service. Prise en moi, l'esprit de service, Seigneur. Prise en moi, l'esprit de service, pour Dieu de gloire. Ramenez à la maîtrise, Seigneur, notre roi, initié à notre Celui qui n'a pas de place dans ma vie. Celui qui n'a pas de place dans ma vie. Je veux avoir confiance en ta parole. Confiance en mon Dieu. Confiance en toi, Seigneur. Puissance éternelle de ta main. Oh Dieu, tu vas te garder Amen. Amen. de la vie dernière. Amen. Amen. Installez-vous, s'il vous plaît. Installez-vous. Regardez. Le problème est que tant que tu ne te soumets pas à Dieu, en abandonnant les péchés, le diable continuera à te voler ta destinée et avoir l'avantage sur toi. Tout le monde a vu ça? Tant que tu auras toujours dans la sémence du diable en toi, il aura l'avantage sur toi. Dites Amen. Mène une vie victorieuse, ma sœur. Si tu es un homme ici de l'église Impact, tu es marié, comme Godet, tu es marié, sois un modèle à ta femme. Ne permettez pas que ta femme voie en toi les faiblesses, les manquements, que mon mari peut mentir. Ne permettez pas ça, mon frère. Personne n'est parfait. Erreur, une fois on comprend. Mais tu prends l'engagement de veiller. Dites Amen. C'est hyper important. J'ai beaucoup aimé et apprécié. Hier, j'ai parlé que bien aimé le samedi par Zoom. Je veux que tous les membres de l'église Impact qui font des fièvres, rester à la maison. Les gens sont restés à la maison. J'ai beaucoup apprécié. Il faut obéir. Parce que si tu venais ici avec une centaine de fièvres, s'ils sont venus ici, peut-être c'est le corona. Nous tous aussi, on devait être contaminés, oui ou non? C'est hyper important. Quand on donne un ordre, obéir. J'ai beaucoup apprécié. J'aurais souhaité, même si il y avait 10% de la salle, c'est très bien. Mais reste à la maison, soyez guéris, revenez appeler. La soumission. Jean 14, 30. Dans 3 versions. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi qui lui appartient. Une autre version. Version Martin. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, mais il n'a aucun empire sur moi. Ça change tout, hein? Ça change tout, hein? Vous voyez quoi le problème? Satan, le diable, a ses empires, a son empire dans la vie de beaucoup de personnes. Toi déjà, le diable a son empire en toi. Toi, tu veux le lier. Ça marchera comment? C'est ça le problème. Le prince de ce monde vient pour m'arrêter. Mais à moi, il n'y a pas son empire. À moi, il n'y a pas sa sémence. À moi, il n'y a pas le péché. C'est Jésus qui parle. 3e version. Deux versions. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef du monde vient. Il n'a rien à moi. Le chef de quoi? Du monde. Satan. Maintenant, regardez. Jésus dit clairement que le prince ou le chef de ce monde arrive ou vient pour m'arrêter, me posséder et me limiter. Mais il n'y a pas son empire ou son royaume à moi. Maintenant, le royaume de Dieu doit être établi en vous, en toi. Jésus dit, quand je chasse les démons par le doigt de Dieu, le royaume de Dieu est établi en vous. Dites Alléluia. Mais Jésus ajouta encore, suis bien mes phrases, hein. Jésus ajouta encore, disant, les oiseaux du ciel ont des nids et les renards ont des taniers. Le Fils de l'homme n'a pas l'endroit pour se reposer. Les renards ont des taniers. Les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas l'endroit pour ça. En d'autres termes, le diable et les démons
ont établi leur empire en vous. Ça, c'est ce que veut dire le texte. Les renards ont des taniers. Les oiseaux du ciel, les démons ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas l'endroit pour se reposer, ni pour mettre sa tête. Je dis que dans les cœurs des hommes que moi, Dieu, j'ai créés, je n'ai pas la place pour régner, pour faire mon empire à l'intérieur. Mais les démons ont établi leur empire dans la vie et dans les cœurs des hommes. Dis après moi, je refuse. Mon corps ne sera jamais l'empire de Satan. Répondez avec la foi, pas de blague ici. Je refuse que mon corps soit le temple de Satan, ni l'empire de Satan. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Ton corps devient le temple du Saint-Esprit pour du vrai si tu te sépares de toute la semence du mal. C'est pas quoi de ça. En d'autres termes, s'il y a la semence du diable en lui, Satan allait avoir la légalité et le pouvoir sur Jésus. Jésus allait mourir. Et si Jésus est monté à la croix, et si Jésus mourait avec le péché, Jésus n'allait pas se faire ressusciter. Parce que la semence du diable qui était en lui, qui est la force de la mort, allait bloquer Jésus-Christ. Tu veux l'autorité, mon frère? Tu connais ton péché. Toi, c'est le mensonge. Toi, c'est la malicité. Toi, tu es champion de toutes les catégories en mensonge fabriqué comme si la sagesse. Toi, tu trompes qui? Les gens, ils mentent, ils font ça comme si la sagesse. Oh, le diable se moque de toi. Libère-toi de ces mensonges-là. Déclare la vérité pour que le dynamisme opère en toi, pour que la force de Dieu opère en toi. Les princes de ce monde viennent pour m'arrêter, mais il n'y a rien à moi qui lui appartient. J'aime ça. Rien à moi qui lui appartient. C'est intéressant. Hein? Regarde en toi. Combien de semences de Satan sont encore en toi? Et tu n'as pas encore fait l'effort de s'en séparer. Le péché donne la légalité officielle à Satan à avoir accès sur nous. Si Jésus avait le péché en lui, il n'allait pas sortir du tombeau. La mort allait avoir la force ici sur lui. N'oublie jamais que c'est le péché qui donne naissance à quoi? À la mort. On voit ça. C'est le péché qui a donné naissance à la mort. Romains chapitre 5, verset 12. La parole dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort a passé à tous les hommes, à ceux que tous ont péché. Dites alléluia. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et le péché a engendré quoi? La mort? La mort. Tu as vu ça? D'où vient le péché? D'où vient la mort? D'où vient la mort, selon toi? D'où vient la mort? Dans le péché. Dis après moi, le péché égale la mort. Je vais encore dire ça différemment. Le péché engendre la mort. Maintenant, regardez-moi, regardez-moi. Ce texte est clair que le péché engendre quoi? La mort. Vous êtes d'accord avec moi? Les conséquences du péché, c'est quoi? C'est juste, hein? Hein, Bonnie? Il n'y a pas l'ombre de doute, hein? Frère, quelqu'un m'a dit, j'ai trouvé un pasteur qui prêchait à Kin ici, d'une grande église, je ne sais pas le nom. Ah, on vit au temps de la grâce. Même si tu commets le péché, ce n'est pas grave. Seulement invoque le sang de Jésus. On doit faire attention à ces enseignements hérétiques. C'est dans le Nouveau Testament que Jésus a dit, je dirai à plusieurs, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Il a dit ça, pas dans l'Ancien Testament. Où? Le Nouveau, la grâce. C'est dans le Nouveau Testament que Dieu a tué Ananas et sa frère. Surtout vous les chrétiens du Congo, faites attention. Cet évangile-là est beaucoup au Congo. Les gens vivent dans le péché, dans la rébellion, dans l'orgueil et continuent à croire à une grâce. Les gens vont aller en enfer au nom de la grâce. Parce que Judas Iscariote est mort
dans la période de la grâce, oui ou non? Apôtre Paul, le même a dit, j'ai livré à Satan Alexandre et Hyménée pour qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Alexandre et Hyménée étaient dans quelle période? De grâce ou Ancien Testament? La grâce. Et la crainte de Dieu. Le péché donne la force à Satan d'avoir l'avantage sur nous. Dis après moi, je refuse le diable. Et ce péché, il n'a plus rien à voir avec moi. Je me libère. Au nom de... Ma soeur, libère-toi. 1 Corinthiens chapitre 15. On va arriver à la fin bientôt. 15. Regardez. Oh mort. 1 Corinthiens 15, 55 à 58. Oh mort. Où est ta victoire? Bien, où est ta force? N'écrivez pas. N'écris pas là où tu es dans le monde entier. Regardez au tableau. Je suis en train d'arriver à la fin. Ça, c'est les choses que vous ratez. Vous continuez à vivre dans le péché et le diable vous vole votre destinée prophétique céleste et terrestre. Parce que le diable ne détruit pas à moitié. Hein. Le voleur est venu pour voler, détruire et tuer. Il veut te voler ta destinée et terrestre et céleste. Et les deux, toi, tu as le pouvoir et la grâce de les sécuriser. C'est clair, hein? On va finir dans quelques 10 minutes et puis on va passer à l'interaction. 1 Corinthiens 15, 55 à 68. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Donc, où est ta force? Quelque chose qui pique. L'aiguillon ou la force de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus. Ainsi, mes frères, on va arrêter ici. Soyez persévérants. On dit ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. C'est pour ça que votre travail ne sera jamais fait dans le ciel. Il faut persévérer, il faut résister. Maintenant, regardez. Nous voyons clairement que la victoire ou l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Voilà pourquoi la mort te suit et reste permanent dans ton système, entourage, famille et communauté, parce qu'il y a le péché. Il y a le mal. Alléluia. Oh mort, où est ta force? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Dites amen. C'est intéressant. Tenez compte de ça. Maintenant, regardez les affaires, regardez. Nous voyons clairement que la victoire, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Voilà pourquoi la mort te suit et reste permanente dans ton système, entourage, famille et communauté. Le mot la mort, dis appelle-moi mort. Le mot la mort dans le texte grec, c'est le mot thanatos. Là, on a écrit thanatos, mais ça se lit thanatos. Qui fait allusion à quoi? Qui fait allusion à la mort spirituelle. Donc, la séparation avec Dieu. En fait, thanatos veut dire encore, en fait, de tourner à rond, de lamentation continue, à la maladie, la pauvreté et la malédiction. Le mot là, thanatos, veut dire encore commencer à chuter, continuer à chuter. Lorsque Adam, on dit que Adam et Ève ont tombé, ont chuté, ils ont fait thanatos. Lorsque Dieu a dit, si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, thanatos, tu mourras. Ça veut dire que tu vas commencer à tourner en rond. Tu vas activer la maladie. Tu vas commencer à se lamenter. La pauvreté autour de toi. La maladie va t'attaquer. Tu vas commencer à chuter. Et à la finalité même, tu vas mourir physiquement et aller être enterré. Thanatos. Quand on dit par un seul homme, le péché est entré et le péché a engendré la mort, on fait allusion à thanatos. C'est lamenter. Regarde ta vie. Toute ta famille fait que c'est lamenter. Vous tournez à rond. Les projets ne réussissent pas. Qui fait qu'aller plus bas, la dégradation. Beaucoup de pays africains vivent dans les thanatos. Les pays font que c'est dégradé à cause du péché. Thanatos. Or, la force des thanatos, c'est le péché. Vous avez compris ça? Alors, si tu te sépares du péché, tu arrêtes thanatos. C'est le problème. Mais là, regardez. La maladie, la pauvreté et la malédiction. Voilà les guillons ou la victoire de la mort. C'est le péché.
tout péché active Thanatos dans nos vies. Thanatos peut aussi être la rébellion de tes enfants. Tellement le péché dans votre maison, il y a les enfants Thanatos qui vivent dans la rébellion, qui n'obéissent pas, qui font leur propre tête. Même quand ils viennent à l'église, ils ne s'abandonnent pas à Dieu. Thanatos. Thanatos peut aussi être la rébellion de tes enfants, la pauvreté dans ta maison, manque de percées dans tes affaires et projets. Thanatos. Thanatos peut aussi affecter ton couple. Ton couple a que des problèmes de chamaille. Tu ne peux pas maîtriser ta femme. Elle devient Jézabel du jour le jour. Tu ne peux pas maîtriser ton mari. Ton mari, c'est un mari rebelle qui ne dit pas où est-ce qu'il part. Le couple, c'est même un couple tani. Bientôt, ça va encore se dégringoler. Thanatos est dans les entrailles du couple. Thanatos. Dites Alléluia. Les péchés engendrent des Thanatos. Au lieu de continuer à déranger et accuser tout le monde, regarde-toi toi-même s'il n'y a pas les Thanatos en toi, s'il n'y a pas la mort dans ta peau. Thanatos, mes frères, combattre les Thanatos, c'est hyper important. Thanatos arrive à cause du péché. On voit ça. Enfin, frère, même tous les sorciers de votre famille en réunion, même si ils invitent encore les sorciers des villages voisins. Si toi tu es en ordre avec Dieu, frère, ils ne feront rien. Alléluia. Je viendrai au mois de février, je vais aller au village. Dans le centre de tous les notre famille là-bas. Je vais aller là-bas, passer des jours là-bas. Je dormirai là-bas. J'attends un sorcier venir tout près de ma tante. Je l'attends, frère. Il va rencontrer la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Je vis dans la crainte de Dieu. Il n'y a pas le mensonge à moi. Il n'y a pas la corruption à moi. Dieu a mis l'accent sur moi dans la justice. Frère, je vis dans la justice. Ça, c'est un élément que, frère, Dieu a mis dans mon cœur comme un flambeau. Et quand tu vis dans la justice, c'est très dangereux parce que tu vas plaire à Dieu, tu auras l'onction, mais les gens auront du mal à te supporter physiquement. La justice, les gens veulent que tout penche à leur côté. J'étais en train de gérer une discussion récemment dans l'église Impact. 2 femmes avaient une incompréhension. Les 2 femmes me donnaient leur version différente. Je leur disais dans la plupart des cas, je n'étais pas là, je ne comprends pas, je ne peux pas trancher. Mais celle-là, quand même, je connais qu'elle n'est pas comme ça. Celle-là, elle n'est pas non plus comme ça. Mais comme je n'étais pas là, je n'ai jamais été témoin, je ne peux pas pencher. Et tu vois, les gens s'accusent, on ne sait pas qui a raison. Parmi les gens qui s'accusaient, l'un d'eux était dans le péché. Quelque part, l'un était dans le péché. Mais ils s'attaquent. Aucun humble pour s'humilier. Moi, je ne suis pas comme ça, frère. Moi, quand je connais que j'ai tort, soit j'ai fait ma bouche, je demande pardon. C'est tout facile. C'est comme ça. Je ne veux pas que le diable me vole l'onction à cause du péché. L'onction pour le fabriquer, ça prend beaucoup de temps. Hein. Tu peux le faire dans 3 jours, frère. Même 1. Au lieu de continuer à déranger et à accuser tout le monde, regarde toi-même s'il n'y a pas les Thanatos en toi. Maintenant, nous allons maintenant parler prochainement de quelques péchés à surveiller avec beaucoup d'attention qui ouvrent grandement la porte à la mort ou à la Thanatos. Maintenant, n'oublie jamais le thème de message. Le thème est comment sécuriser votre destinée céleste et terrestre. Quand tu occupes la position gouvernementale en esprit, l'autorité, automatiquement, tu serais en train de sécuriser et le ciel et la terre. Dans double dimension, tout ce que nous voyons dans le physique trouve ses origines dans l'invisibilité. Si tu gagnes dans le monde spirituel en esprit, tu deviens une autorité, entité, que le diable le veuille ou pas, dans ce monde tu gagneras. Je déclare et je prophétise, si tu abandonnes le péché, même quand tu dormiras la nuit, aucun démon te vaincra. Même dans tes sommeils, dans tes cauchemars, dans tes rêves, tu gagneras tes ennemis au nom de Jésus.